Alors, premier enregistrement, exorcisme par les 36 puissances de l'Arche. Alors, déjà le 36, c'est quelque chose d'assez particulier. On avait fait paraître un livre sur le sujet, je crois que c'était en 1999. Voilà. Excusez-moi, je voulais savoir, vous allez le ressortir? Oui, il va être ressorti après. Donc on avait fait sortir un livre en 1999 sur le sujet, qui a été épuisé en 2 ou 3 ans. C'est une méthode, le 36, qui est assez technique, assez particulière, complètement nouvelle, et il y a très peu de documents là-dessus. Alors, méfiez-vous un peu des choses qui pourraient, à la suite de nos livres, circuler maintenant sur Internet, parce que là, ce sont des interprétations personnelles qui n'engagent que leurs auteurs, avec des choses qui peuvent être intéressantes, et d'autres choses qui peuvent éventuellement l'être moins. Donc, allons-y avec circonspection. Alors, certains d'entre vous ont pu lire le livre, d'autres non, peu importe aujourd'hui, puisqu'on va reprendre tout ça, je dirais, dans les détails. Le 36, ou les 36 rituels de l'Arche, ou les 36 puissances, qu'est-ce que c'est? C'est on a Dieu quelque part, on a nous, les êtres humains, tout en bas, et les intermédiaires, il y a 36 forces qui sont intermédiaires entre Dieu et nous. Ça, c'est pour essayer de placer la chose sur un plan assez simpliste. Le 36... faut pas confondre le 36 par exemple avec un livre sur les rituels des bougies. Bougie rose pour l'amour, bougie verte pour l'argent, bougie bleue, etc. Parce que là, ce sont des systèmes qui sont déjà pas très efficaces et surtout qui sont des systèmes clos. Une fois que vous avez fait les rituels sur les bougies, bon, y a rien d'autre derrière. Le 36, c'est complètement différent. Le 36, c'est un arcane métaphysique qui ouvre par exemple sur une recherche fondamentale, mais qui peut s'adapter à toute activité humaine, que ce soit l'architecture, que ce soit la musique, que ce soit la magie, que ce soit l'exorcisme, que ce soit la thérapie, que ce soit la thérapie par exemple par les plantes, spagyrie ou alchimie, etc. Le 36, c'est en quelque sorte une trame, une ossature, que nous pouvons appliquer partout. Donc là, le séminaire est spécifique d'une technique d'exorcisme et d'un rituel d'exorcisme qui vous sera communiqué, mais ce n'est qu'un exemple d'application du 36. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui et demain, on va voir un exemple d'application, mais soit vous allez appliquer ce séminaire à la lettre, en faisant ce qu'on aura expliqué, etc. Soit vous pouvez vous servir de ce séminaire comme d'un tremplin pour aller plus loin dans vos recherches et pour comprendre comment on va analyser un rituel, comment on va modifier ce rituel et comment on va l'appliquer ensuite. Donc, ce séminaire peut être un séminaire, je dirais l'exorcisme, ça peut être considéré comme une excuse pour expliquer une méthode plus générale. Donc là, on s'applique sur l'exorcisme, mais après, vous pouvez créer vos propres rituels. Et je dirais le véritable adepte, le véritable sage, le véritable saint, crée ses propres rituels lui-même. C'est mieux que d'utiliser ceux qu'un autre a fait. Vous allez me dire, oui, mais vous n'avez pas dit la même chose quand on a fait le séminaire sur l'exorcisme. Le premier séminaire sur l'exorcisme. J'ai dit, oui, on prend un rituel, on l'applique. Voilà. Mais on peut aussi dépasser ce cadre et puis avoir notre façon de voir personnelle. Donc il y a la cuisine, il y a la recette de cuisine qu'on va voir ensemble. Et après, si vous êtes de bons cuisiniers ou de bonnes cuisinières, eh ben vous allez pouvoir, à partir des bases, créer vous-même. Mais à cet instant, l'erreur, c'est de faire des fautes métaphysiques dans le rituel. Parce que créer un rituel ou faire une recette de cuisine soi-même, oui. Mais moi, si vous me donnez à moi des ingrédients, en me disant, voilà, du sel, du sucre, de la farine, des fruits, fais une tarte. Bon, je ne sais pas cuisiner. Alors, soit je prends un livre, et je répète la cuisine, la recette à la lettre, soit je vais improviser et je vais faire quelque chose qui sera mauvais. Parce que je ne suis pas cuisinier. Donc, plutôt que de vouloir trop improviser au démarrage, on étudie
Mais surtout, l'important, c'est quand on a bien compris, quand vous allez bien comprendre la façon de fonctionner du 36, faites vos expériences et essayez de faire vos essais. Alors, ce qui est important avec le 36 à noter, c'est que c'est une sorte de système numérique et géométrique qui n'est pas lié à une religion quelconque ou à un égrégore quelconque. C'est-à-dire que, par exemple, dans la Kabbale, vous avez des mots hébreux. Dans la Kabbale hébraïque, vous avez des mots hébreux qu'il faut utiliser. Adonai, Elohim, etc. Dans les 72, dans le Semam Forash, avec les 72 génies de la Kabbale, eh ben, c'est un système purement du judaïsme. Donc, il faut être rabbin pour pouvoir l'utiliser. Il faut appartenir à cet égrégore-là pour utiliser correctement les 72 génies de la Kabbale. Sinon, on est un petit peu comme quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est pas notre famille, et puis on essaye de gratter quelques informations ou d'avoir quelques résultats. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais il vaut mieux être rabbin pour faire de la Kabbale. Il vaut mieux être prêtre pour faire des exorcismes chrétiens. L'avantage du 36, c'est comme le 36, mais est religieux, c'est-à-dire n'appartient à aucune religion, à aucun système, bah, il y a besoin d'être simplement un homme, une femme, de réfléchir, d'être intelligent et d'avoir une certaine sensibilité pour s'en servir. La foi, etc. On verra comment, en fait, le déclencher. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que les techniques habituelles d'exorcisme classique. Alors, vous aurez demain le fascicule qui vous sera donné et qui redonne les grandes idées du stage, surtout avec le rituel qu'on aura découpé ensemble. La première chose, pour entrer dans le sanctuaire opératif du 36, il faut abandonner les idées préconçues et les schémas ésotériques habituels. C'est-à-dire qu'on va essayer de tout reprendre à zéro, hein, comme à chaque fois. On essaye de ne pas venir avec son background ésotérique en se disant oui, moi j'ai été Marie-Antoinette dans une vie antérieure, donc il m'arrive ça pour telle et telle raison. Oui, ça c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. On n'a pas la preuve. Vous n'avez pas la feuille tamponnée comme quoi vous avez été Marie-Antoinette. Bon, donc on laisse ça de côté. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Alors oui, moi j'ai lu le rituel des magies roses de un tel et il est dit que si et que ça. Bon, on oublie ça aussi. Moi, j'ai lu le livre des anges où on dit qu'il y en a 72 et vous dites qu'il y en a 36, alors c'est pas normal. On oublie tous ces systèmes et on essaye de comprendre autre chose. Alors, le 36, c'est un système complet qui est inattaquable. Alors, je vous le dis comme ça, vous allez me dire, oui, il nous dit ça parce qu'il fait un séminaire dessus. Donc, il va pas dire autre chose. Inattaquable en ce sens que c'est une géométrie complète qui est harmonieuse, et qui va beaucoup plus loin, par exemple, que tous les carrés magiques qu'on connaît. Alors là, vous avez le carré magique du 36, là, sur cette planche de bois. Bon. Et on va s'apercevoir que, mettons, les carrés magiques habituels ou les techniques de Kabbale habituelles sont assez limitées dans leur résonance. Alors que là, on est devant un système géométrique. Et qui est inattaquable parce qu'il se tient tout seul, et on peut difficilement le modifier ou l'améliorer. Alors que bon, les rituels de Kabbale, qui sont dans les livres en général, on peut les améliorer. Donc, on abandonne toutes nos idées préconçues et on essaye d'arriver vierge devant Dieu. Quand on nous dit dans certains textes qu'il faut arracher les voiles d'Isis pour voir la vérité en face, c'est exactement ça. Les voiles d'Isis, c'est les voiles, c'est les obscurités que moi je me mets pour m'empêcher de voir Dieu. Alors c'est comme si on était tous des petits poussins dans une coquille. Notre coquille nous rassure, nous protège de la lumière extérieure, et on veut surtout garder notre coquille. Donc ne pas comprendre la vérité, parce que la vérité nous dérange. Comme dans certains films, la vérité est ailleurs, ou la vérité est au-dedans, mais surtout, la vraie vérité va nous déranger, parce que si j'essaye de m'approcher un peu de Dieu, que ce soit par le 36 ou autre chose, quelle est la première chose qui va se passer? C'est que je vais me rendre compte de mes propres noirceurs. Je vais me rendre compte que je ne suis pas aussi bon, efficace, intelligent que je le croyais.
Et là, ça me refroidit un petit peu. Je me dis, mais alors, je pensais être une belle jeune fille, toute pure, ou un beau jeune homme sans défaut, et je m'aperçois qu'il y a plein de choses que j'ai à modifier en moi pour continuer cette progression. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas dans ce genre de voie. Alors là, c'est ça. Là, on va essayer de, pas de s'auto-analyser, mais de comprendre le 36, mais à travers le 36, c'est moi que je vais essayer de comprendre. Et plus je vais progresser, plus je vais vaincre mes défauts, plus je serai efficace, que ce soit en exorcisme ou autre chose. Donc je me remets en question, et j'oublie tout, et je recommence tout. Alors, deuxième petit élément, j'ai refondu un petit peu le programme du stage, de manière à ce que le séminaire soit plus compréhensible. Et je pense qu'on va aller dans nos prochains séminaires vers un aspect plus l'étude d'un côté et plus la pratique de l'autre. Donc j'ai un petit peu refondu le programme du séminaire, et à ce moment-là, si vous suivez point par point ce que je dis ou ce que je ne dis pas, parce qu'il y en a toujours un ou deux qui font ça, ils notent, chaque fois j'ai abordé un sujet, hop, ils font une petite croix où ils rayent le paragraphe. Bon. Et à la fin, on me dit, ah oui, mais vous n'avez pas parlé des 12 portes, des 24 vieillards, etc. Alors on pourra en parler un petit peu s'il y a des choses qui ont été omises, mais ce qu'il faut surtout, c'est comprendre la manière générale. Alors, là, on est dans l'exorcisme. Alors, l'exorcisme, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a deux manières d'exorciser. On peut exorciser, nous dit la Bible, par les ténèbres, ou on peut exorciser par la lumière. Quand Jésus arrive, que ce soit dans un endroit ou un autre, il y a des possédés, il arrive, il dit, démon, va-t'en. Et les démons fuient en courant. Il n'a pas besoin de porter sa chasuble violette, il n'a pas besoin de brandir la croix, il n'a pas besoin d'avoir préparé l'eau bénite avant pour le jeter sur les personnes en question, il n'a pas besoin des rituels qui ont été utilisés par l'abbé Julieu ou quelqu'un d'autre, il n'a besoin de rien. Il exorcise presque par sa seule présence. Il y a même des guérisons qui se font comme ça. Vous avez une femme qui touche la robe, le manteau de Jésus, et elle est guérie. Et lui dit, ta foi t'a guéri. Oui, la foi l'a guérie parce qu'elle était, elle, en état d'ouverture, mais c'est surtout parce que, de par sa présence, il était lumière. Donc il avait besoin de rien pour exorciser. Par contre, nous, on a besoin d'un certain nombre de choses. Bon, ça veut dire qu'on n'exorcise pas forcément, nous, par la lumière, mais qu'on a plutôt tendance à exorciser, deuxième solution, par les ténèbres. Et là, vous allez me dire, non, parce que moi, j'ai le livre des grands exorcismes de Laurent Bernard, et j'exorcise par la lumière. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exorciser par les ténèbres ou par la lumière? C'est-à-dire que vous allez soit exorciser par votre luminosité personnelle. Alors, c'est un peu abstrait. Si on est dans une pièce obscure, voilà. Il y a de l'obscurité. Et si un être lumineux arrive dans cette pièce, alors je vous rassure, c'est ni vous ni moi ne sommes des êtres lumineux, si un être lumineux arrive dans une pièce, ça fait ça, et évidemment, l'obscurité, les ténèbres, les ombres s'en vont, de par nature. Nous, pour arriver à avoir un résultat en exorcisme, on est obligé de faire, mettons, des respirations tous les jours. Hein. Donc ceux qui ont assisté à un séminaire, vous faites des respirations, vous vous chargez en énergie, et après vous pouvez utiliser le rituel. Plus vous êtes chargé en énergie, plus vous serez puissant, plus vous obtiendrez de résultats dans un exorcisme. Mais vous n'exorcisez pas par la lumière, vous exorcisez par votre force personnelle, comme un magnétiseur qui va soigner une plaie, par exemple. Bon. On a mal quelque part, on va voir l'un d'entre nous, hein, puisqu'il y en a plusieurs qui sont magnétiseurs, il met les mains et la plaie se referme, ça cicatrise beaucoup plus vite. C'est par son tellurisme personnel, c'est par son magnétisme, par sa force, en quelque sorte, semi-physique, qu'il obtient ce résultat. Et non par son évolution spirituelle. C'est vrai que si, en plus, il est évolué spirituellement, ça marchera d'autant mieux. Mais le magnétiseur ne guérit pas par la lumière, il guérit par une force inférieure à la lumière. Puisque vous avez de très bons magnétiseurs
qui ne connaissent absolument pas la métaphysique, qui ne sont pas des saints, mais qui ont une force personnelle. Donc, pour obtenir un effet sur un patient, sur une personne qui souffre d'un phénomène d'envoûtement ou d'un phénomène de magie, soit la lumière va chasser ces ténèbres, soit je vais être obligé d'utiliser des techniques, des artifices, des ruses. N'étant pas Jésus, je dois m'y prendre autrement. Alors, donc, exorcisme par les ténèbres, ça veut dire par le tellurisme, c'est-à-dire la force personnelle, plus éventuellement l'égrégore. En fait, quand le christianisme s'est mis en place, très vite, les hommes se sont aperçus qu'ils n'étaient pas Jésus-Christ, qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit avec la même puissance que Jésus, donc ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc, pour continuer à maintenir le système, ils ont été obligés d'inventer des choses beaucoup plus humaines, comme une religion, avec des rituels, avec des prières, avec des habits, avec des façons de faire. On prend le calice, on prend l'hostie, etc. C'est pareil pour la messe. Bon, nous on fait la messe, certains d'entre nous, ici, la messe de Saint Pie V, la messe ancienne, qui dure 1h30. En 1h30, on arrive à récupérer, dans le meilleur des cas, un petit gramme d'Esprit Saint qui va descendre dans notre hostie, et puis on va la manger en se disant, bon, on va se mettre un petit peu de Saint-Esprit en nous en plus. Jésus, lui, il n'a pas eu besoin de ça. Quand il a fait à la scène, donc le dernier repas, il a pris la coupe qui était là, il a partagé du pain, et le fait que ce soit lui qui le fasse, l'Esprit est descendu dans ces choses. Donc, on est, nous, obligés, petits humains, de travailler beaucoup plus pour obtenir un résultat bien plus petit. Alors, exorcisme par la lumière, ce serait d'être soi-même un ou une illuminé. Non, alors dans le bon sens du terme, non pas un illuminé qui voit des choses partout, mais dans le sens du 19e ou du 18e, c'est-à-dire celui qui a reçu la lumière. Alors donc, toutes les études concernant l'exorcisme portent principalement sur la première méthode, c'est-à-dire sur l'exorcisme par les ténèbres, ou tout du moins l'exorcisme d'un humain par un autre humain. Alors maintenant, on va passer, on va essayer d'analyser ces choses pour progresser. Bon, je veux faire un exorcisme, mais je voudrais améliorer les rituels d'exorcisme qui existent. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je prends un livre d'exorcisme et je vais regarder ce qui se passe. Alors, dans l'exemple là que je prends le texte d'un exorcisme catholique ancien qui a été repris dans les grands exorcismes, c'est la page 266. Exorcisme d'une maison hantée par les mauvais esprits, revenants, vampires, etc. Qu'est-ce que je lis? Alors les habitants se sentent mal à l'aise. Alors bien sûr, avant de faire un exorcisme, on fait un diagnostic pour savoir ce qui se passe réellement. On n'exorcise pas à tort et à travers. Bon, on y reviendra si on a le temps. Alors, dans cet exorcisme, il y a des lectures bibliques qui préparent. Et puis ensuite, qu'est-ce que je lis? Je lis la chose suivante. Je t'exorcise, esprit très impur, ainsi que toute invasion satanique, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, sors de ces lieux d'habitation et de repos des fidèles, n'aie plus l'audace ainsi adjurée de molester ou d'infester désormais qui ou quoi que ce soit. Que le Saint-Ange Raphaël qui t'a éloigné de Tobie et de Sarah te chasse aussi loin de cette maison et de tous les lieux qui en dépendent. Des angles, des lits, de tous les endroits où ces bons serviteurs de Dieu habitent, reposent, dorment, veillent ou se tiennent. Tu n'oseras plus, esprit méchant et impur, les inquiéter, susciter des ennuis, jeter des maléfices sur ceux que tu fortifies, par celui qui viendra juger les vivants et les morts, et par le feu purifiera le monde. Ainsi soit-il. Et hop, on jette un peu d'eau bénite aux quatre coins. Et on continue. Je t'exorcise, démon, et je t'adjure par le Dieu vivant, par le Dieu vrai, par le Dieu saint, de sortir et de t'en aller de ce lieu, et n'y jamais revenir, de ne plus faire peur à ceux qui y demeurent, qu'ils soient hommes ou animaux, de n'y lancer aucun maléfice, etc., etc.
Que le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, gardien des fidèles, daigne regarder avec bonté l'exercice de notre humble ministère, etc., etc. Réprobation, démon maudit, redoute les jugements de Dieu, crains la colère du Tout-Puissant, considère les iniquités dont tu t'es rendu gravement coupable, et la somme de tout le bien que tu aurais pu faire. Obéis à la volonté divine qui t'ordonne de sortir au plus vite de cette maison, qu'avec tant de témérité tu as osé envahir et molester, ainsi qu'en tourmenter les habitants. C'est pourquoi je t'adjure par le Dieu Tout-Puissant, etc., etc. Alors, on essaie d'analyser ce texte qui fonctionne. Parce que c'est ça. Là, on va être un petit peu plus acide que les fois précédentes, donc on gardera tout ça entre nous. On va essayer de comprendre. Parce que, si on fait un résumé, à la fin, il y a la bénédiction finale, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père et Fils et Saint-Esprit descendent sur cette maison, etc. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce texte classique qui fonctionne depuis des siècles? Eh bien, c'est une suite de menaces au nom des puissances dites bénéfiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On menace les forces négatives, que ce soit des esprits, qu'on les appelle des démons, que ce soit des envoûtements, de la magie et autres. On les menace, on leur dit, si, alors, en caricaturant, nous pourrions dire, si tu ne manges pas ta soupe, l'ogre viendra te chercher. C'est ça l'exorcisme. Ou alors, vous ouvrez, vous êtes en pleine nuit, vous allez aux toilettes, puis d'un coup vous tombez nez à nez avec un voleur. Ah, chez vous. Et vous dites quoi? Tu es un sale voleur. Sors de ma maison ou j'appelle la police. Un exorcisme, c'est typiquement ça. Alors, vous allez me dire, mais c'est puéril dans le démontage du système. C'est puéril, mais ça fonctionne. Donc, c'est un système assez simpliste qui a été créé dans les siècles passés et qui donne des résultats. Alors là, je critique presque ma propre méthode, hein, parce que qu'est-ce que je fais quand moi ou l'un de mes prêtres fait un exorcisme, ou qu'on fait un exorcisme triangulaire? Alors on le dit en latin, comme ça paraît plus sérieux. Ça paraît plus chaud. Voilà, ça paraît mieux le latin parce que comme ça au moins le. C'est plus vibratoire comme ça. Voilà. Oui, il y a tout ça. Déjà, la personne qui assiste ne comprend pas. Donc on est toujours plus attiré vers quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est plus fort. Voilà. Mais ça revient au même. Menacer le démon en latin ou menacer les envoûtements en français, ou lui dire si tu manges pas ta soupe, l'ogre viendra te chercher, c'est le principe de l'exorcisme. Alors, la question que je me pose maintenant, c'est que ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Alors, déjà, il y a l'opérateur, l'exorciste, celui qui va dire. Si vous dites la chose de la manière suivante, on en prend un au hasard, voilà. Si vous dites un exorcisme comme ça, c'est pourquoi, moi, Laurent, prêtre ou serviteur de Dieu, par votre nom sacré, Dieu dévoué, par l'intercession de Saint Jacques, j'exorcise et je bénis, je sanctifie. Voilà. Les démons auront la même réaction que vous, c'est-à-dire ils vont être pliés de rire. Ils vont dire, celui-là, il ne me fait pas peur, je reste. Par contre, si vous y croyez, comme on disait tout à l'heure, si vous avez la foi, vous y croyez, et puis vous dites, même si le texte est ce qu'il est, c'est pourquoi moi, Laurent, par votre nom sacré, par l'intercession de Saint Jacques, je t'exorcise. Ce sera différent. Là, les anti-voix, ils auront la même réaction que vous, ils seront un peu surpris, ils se diront mais il est fou, il est dangereux, vaut peut-être mieux partir, parce que ce sont des malades. Et après, hop, de l'eau bénite, la croix, l'encens,
et on continue, et on recommence, et au bout d'un moment, les démons ont mal à la tête de vous entendre hurler dans leurs oreilles, ils s'en vont. Bon, l'envoûtement se détache progressivement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le texte a canalisé l'énergie de l'opérateur, l'énergie de l'exorcisme, et l'exorcisme devient efficace, il devient opérationnel. L'exorcisme n'est pas opérationnel de lui-même, il est opérationnel par l'énergie que vous allez mettre dedans. Donc ça, c'est une des règles les plus importantes de toute opération, je dirais presque occulte, de quelque nature qu'elle soit. C'est pas parce qu'on achète une bougie rose et qu'on l'allume que votre femme qui est partie, ou votre mari qui est parti, va revenir ventre à terre. C'est ça qu'on nous dit dans les livres. C'est pas parce qu'on met une bougie de neuvaine avec une croix dessus que les démons ou que les envoûtements vont disparaître. Non, ça, c'est simplement le fait que j'allume la lumière pour mieux voir. Alors, il y avait un vieil opérateur qui disait qu'il fallait mettre des bougies sur son hôtel parce que c'était plus pratique pour lire le texte. Voilà. Donc, on se retrouve avec... appelons un chat un chat. Alors, l'énergie de l'opérateur, qu'est-ce que c'est? Le rituel, c'est le canon. Et l'exorciste, c'est la poudre. Alors, c'est vrai qu'un canon, c'est bien quand on a de la poudre et puis un boulet de canon à mettre dedans. Et à ce moment-là, quand on allume la poudre, ça fait boum, et le canon, c'est-à-dire le rituel, canalise l'énergie dans une direction précise. Parce que si, mettons, vous avez un problème d'envoûtement de magie, et que vous vous mettiez en colère, vous allez dégager de l'énergie. Mais à ce moment-là, vous avez une énergie qui part dans tous les sens, qui n'est pas canalisée dans une direction précise. Et à ce moment-là, même s'il y a une grande énergie, vous aurez un maigre résultat. Donc le canon est utile, le rituel est utile pour canaliser l'énergie. Mais l'exorciste, c'est la poudre. Alors, il y a plusieurs types de poudre à canon. Vous avez des poudres qui sont comme les pétards mouillés et qui font pouf. Et à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'énergie qui part. Et vous avez des poudres qui vont être beaucoup plus puissantes. Et là, vous allez avoir un rituel qui va fonctionner. Donc vous êtes la poudre à partir de votre état énergétique personnel, à partir de votre magnétisme, à partir de vos dons, mais également à partir de votre entraînement personnel, de votre volonté, de votre mental, de qui vous êtes. Le rituel va porter plus ou moins loin. Alors là, même si on explique ça un petit peu de manière amusante, on est dans le cœur de la magie. On est dans le cœur des religions, quelles qu'elles soient. On est dans le cœur de tous les systèmes opératifs. Alors déjà, si au niveau du séminaire, vous comprenez ça, et si vous vous arrêtez là, et que vous ne vous rappelez que de ce petit morceau-là, dans les semaines qui vont venir, vous avez fait un grand pas. Parce qu'il y a 90% des gens qui font des choses qui oublient que l'important, c'est celui qui fait le rituel, et pas le rituel. Alors, vous allez me dire que les catholiques disent l'inverse. Oui, parce que les catholiques, eux, ils s'entraînent pas, ils connaissent pas de certaines méthodes, donc ils vont considérer que le rituel fonctionne par sa propre vertu. Ce qui n'est pas totalement faux, on va le voir après. Mais ce qui ne donne pas l'effet le plus puissant. Alors, comment devenir un opérateur ou un exorciste puissant? Eh bien, tout simplement par un entraînement. Si vous voulez apprendre à casser des briques avec votre poing dans les arts martiaux, vous allez devoir vous entraîner, vous muscler. Et là, ce sera exactement pareil. On verra quelques techniques d'entraînement plus tard. Alors, on est toujours avec notre exorcisme puéril qui fonctionne. Il fonctionne pourquoi? Deuxième chose importante, eh ben, c'est la croyance. Je crois dans mon rituel. Donc, il y a la croyance de l'exorciste dans ce qu'il fait et la confiance du patient dans ce qui est fait. Et ça nous donne ça une sorte de foi dans la réussite.
Donc, croyance de l'exorciste plus ce qu'on va appeler le patient, bah, ça nous donne la fameuse foi. Donc, ce que j'ai mis ici, la foi, on a réussi. Vous allez dire, oui, mais il faut la foi en Dieu peut-être pour faire un exorcisme. On le verra après. Mais c'est pas forcément ce qui va fonctionner le mieux. C'est comme si on prend un prêtre. Donc vous prenez un prêtre, un homme de Dieu, qui a célébré la messe pendant 40 ans, tous les jours, qui a prié, qui a une grande foi, et vous le mettez sur un ring de boxe. Voilà. Et il doit affronter un adversaire. Il a la foi en Dieu, mais il n'a pas l'entraînement à la boxe. Donc, dès le premier round, il va se retrouver au tapis. L'exorcisme, c'est exactement pareil. Avoir la foi, c'est insuffisant. Et la preuve, c'est que vous avez plein de gens, hein, pour ceux qui ont fait un petit peu d'exorcisme ou qui ont un cabinet, ou qui font du magnétisme, vous avez plein de gens qui ont la foi en Dieu et qui ont plein de problèmes. Donc la foi est utile pour la progression spirituelle, mais là on n'est pas tellement dans le spirituel, on est plutôt dans les phénomènes assez matériels. La foi en la réussite. Alors je dirais que, vous allez me dire, parce qu'il y a des psychothérapeutes parmi nous, on va dire qu'il y a 25% d'effets placebo. C'est-à-dire que ça fonctionne même si l'exorciste est mauvais. Dès l'instant où il a une voix forte, bon, il impressionne, il est assez grand, costaud, donc on y croit. Alors 25%, on va dire effet placebo. On est dans la croyance. Hein. 25%, c'est l'effet placebo, c'est-à-dire que l'inconscient de celui qui subit l'exorcisme va enclencher un phénomène de guérison. Effet placebo du patient. C'est la foi du patient dans ce qu'on est en train de faire. Alors, ça, attention, c'est pas les 25%, c'est pas les 25% de réussite de l'exorcisme. Parce que l'exorcisme repose sur l'énergie de l'opérateur, on l'a dit avant. Là, on est vraiment dans la croyance. Comment fonctionne cette croyance ou cette foi? 25%, c'est l'effet placebo du patient, et 75%, je dirais, c'est l'effet placebo de l'exorciste. Donc c'est une espèce d'effet placebo décalé, on va étudier, qui est important, et qui fait que si l'exorciste croit à ce qu'il fait, ça va mieux fonctionner que si simplement il récite le texte en disant « vivement que ce soit fini, il y a un match à la télévision tout à l'heure ». Donc 75%, c'est l'effet placebo, on va dire, de l'opérateur. Vous allez dire, mais c'est pas l'opérateur qui guérit, c'est le patient. Donc comment l'effet placebo, comment la croyance du prêtre ou de l'exorciste peut avoir un effet sur celui de notre client? Alors c'est une espèce d'effet placebo décalé, c'est-à-dire que dans l'effet placebo classique, c'est la croyance, c'est-à-dire l'inconscient qui va enclencher des forces de guérison internes. Parce que notre gros problème, c'est qu'on a un conscient, un mental. Par exemple, on est en train intellectuellement d'étudier quelque chose ensemble, c'est notre intellect qui passe, c'est notre mental, mais on a aussi notre inconscient qui croit ou qui ne croit pas. Par exemple, votre inconscient, si vous avez grand peur de quelque chose, vous pouvez cristalliser votre propre peur et ce dont vous avez peur finit par vous arriver. Vous ne voulez pas que ça vous arrive, mais vous en avez tellement peur que vous l'enclenchez. Bon, ça c'est un effet de lutte entre le conscient et l'inconscient. Et quand on lutte conscient-inconscient, c'est l'inconscient qui gagne. Pourquoi? Parce que on peut faire un petit dessin que vous connaissez tous, c'est le dessin de l'iceberg. Il y a une petite partie de l'iceberg qui dépasse de l'eau.
on va dire 10%, il y a 90% de l'iceberg qui est en dessous, caché. C'est pour ça que quand il y a un bateau qui arrive, le bateau voit un petit iceberg, il dit c'est bon, je vais passer juste à côté, et puis là, il se massacre la coque sur la partie invisible de l'iceberg. Donc la partie invisible des choses est parfois beaucoup plus puissante que la partie visible. Notre cerveau fonctionne pareil. On a notre conscient, c'est la partie visible, 10%, et notre inconscient, c'est la partie invisible. Prenons un exemple. Je peux monter sur une des tables ici. C'est-à-dire que je peux monter sur la table, et puis je peux avancer jusqu'à la baie vitrée sans tomber. Et n'importe lequel d'entre nous pourra faire la même chose. Par contre, si ces tables, on les place à 100 mètres de hauteur, eh ben je défie quiconque de pouvoir marcher normalement sur ces tables. Parce que là, il y a l'imaginaire qui va nous dire, si tu tombes, tu meurs. Qu'est-ce que je vais avoir quand je vais vouloir marcher sur ces tables qui font peut-être 1 mètre de large? Eh ben, je vais avoir les jambes qui vont commencer à trembler, la bouche qui va s'assécher, le cœur qui va commencer à battre très très vite, et je vais pas pouvoir marcher sur ma table, je vais être accroché dessus. Et on va devoir faire venir les pompiers pour me décrocher, ou faire descendre la table. Là, c'est parce que mon imaginaire, mon inconscient, prend le relais, prend les commandes. Et quand j'ai une lutte entre mon conscient et mon inconscient, c'est l'inconscient qui gagne, toujours. Donc, mon inconscient est beaucoup plus puissant que moi. Mon inconscient peut me rendre malade. Par exemple, suite à un choc psychologique, je peux avoir un effondrement de mes défenses immunitaires et attraper la grippe. Ça, c'est classique. Mais je peux aussi développer un cancer ou développer une maladie dite psychosomatique. Je ne veux pas tomber malade consciemment. Mais n'empêche que mon corps développe la maladie. Donc mon inconscient est plus fort. Alors, c'est pour ça que Jésus nous disait, la foi peut déplacer des montagnes. Dans la foi, on peut considérer que c'est cet inconscient. Et la foi, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas bien. La foi, ça fait partie de nos croyances. Ça fait partie du côté illogique. Parce que très sincèrement, quand on voit les choses qu'on récite quand on fait un exorcisme, il faut avoir la foi pour que ça fonctionne. Parce que c'est puéril. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand mon patient, ou quand moi, je subis un exorcisme. Je me sens pas bien, je me sens mal, je m'assois sur une chaise, et puis il y en a un d'entre vous qui va m'exorciser, et qui va chasser tout ça au nom de Dieu, etc. J'y crois, j'ai la foi, donc mon conscient va lancer une espèce de programmation, va dire, ça y est, tu as été voir l'exorciste, tu vas aller mieux. Et si je suis convaincu que je vais aller mieux, je vais mieux. Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois, je ne me sens pas bien, je vais voir le médecin. Le médecin, il dit, ah, ben vous inquiétez pas, Laurent, vous avez tel problème, mais c'est pas grave, on va l'arranger, je vais vous donner tel médicament et ça va aller mieux. Je vais au pharmacien acheter mon ordonnance, j'ai mon ordonnance, je vais acheter ce qu'il faut. Je reviens chez moi, là je me sens mieux. J'ai pas encore pris mon médicament, mais je me sens déjà mieux. Ma foi dans quelque chose d'autre commence à enclencher un processus de guérison. Est-ce que c'est pas un peu un psychosomatique? Bien sûr, on est dans la psychosomatique, là, l'effet placebo, c'est l'effet psychosomatique positif. Alors, mon exorciste, alors ça on s'est connu de tout le monde. Mon conscient, j'ai la foi dans mon exorciste, je commence à aller mieux. Il y a un autre effet aussi. Pareil. Là, vous avez le patient. Et là, vous avez l'exorciste. L'exorciste a la foi dans son rituel. Donc, phénomène de foi,
parce qu'on m'a répété, parce que déjà, je suis né chrétien, donc j'y crois parce que mes parents y croyaient, parce que mes grands-parents y croyaient, donc c'est génétique. Ensuite, j'y crois parce que j'ai été à un séminaire de Laurent Bernard qui m'a convaincu que ça marchait. Donc j'y crois. À partir du moment où j'y crois, je fais mon exorcisme sur une personne. J'enclenche de mon conscient à mon inconscient, bien sûr, un phénomène de croyance, une espèce d'effet placebo. Je suis sûr, moi, qu'il va aller mieux. Et puis parce que je l'ai déjà fait des dizaines de fois et j'ai déjà obtenu des dizaines de résultats positifs. Donc je suis sûr que ça va marcher. Donc mon conscient communique avec mon inconscient et l'inconscient de l'exorciste communique bien sûr avec l'inconscient du patient en lui disant « mais c'est normal, tu vas aller mieux ». Et dès cet instant, on aura un retour après au niveau de la conscience, c'est-à-dire un résultat positif. Le patient va mieux. Donc il y a deux effets placebo qui vont se mélanger ensemble. Si je suis convaincu de mon résultat, j'obtiendrai plus facilement ce résultat que si j'y crois pas. Donc 25% d'effet placebo du patient, plus 75% d'effet placebo de l'opérateur ou de l'exorciste, et on arrive à une foi qui donne des résultats. Donc une foi qui, nous dit-on, va déplacer des montagnes. Alors, le conscient veut tout faire et ne peut rien faire. Alors, l'inconscient, c'est surtout l'inconscient de l'exorciste. Pourquoi 75% et 25%? Parce que l'inconscient de l'exorciste, il a beaucoup plus travaillé que l'inconscient de celui qui subit l'envoûtement. En ce sens que l'exorciste, il a travaillé par exemple la respiration, il a travaillé les textes, il a lu des livres, il fait du magnétisme, il fait de la radiesthésie, il a fait tout un tas de choses, cet inconscient. Donc il s'est en quelque sorte densifié, il possède une armature. Par exemple, les gens qui font des arts martiaux travaillent leur puissance physique, mais également leur puissance mentale. Les gens qui font du sport, moi j'ai de la sympathie pour les gens qui font du sport. Pourquoi? Parce que dès l'instant où on fait du sport, on devient champion d'un certain sport, et c'est qu'on a travaillé son physique. Mais pour travailler le physique, il faut travailler le mental. Parce que c'est le mental qui va obliger le physique à s'entraîner 3 heures par jour, à faire son tir à l'arc, son ski, son tennis ou autre. Donc automatiquement, un sportif aura un mental plus puissant que quelqu'un d'autre. À la limite, un sportif peut essayer de faire de l'exorcisme. Bon, c'est pas tout à fait le bon exemple, mais il sera plus fort. Les arts martiaux, c'est mieux parce qu'on travaille le mental de manière encore plus précise, etc., etc. Donc, l'inconscient de l'exorciste sera automatiquement plus puissant que celui du patient. Donc, il a 75% de croyance, en plus de l'autre. C'est-à-dire que la foi, ce sera 25 et 75. Ok, j'ai été à peu près... Alors, autrement, l'inconscient peut... Donc, l'inconscient veut tout faire et ne peut rien faire. Alors, pourquoi des fois l'inconscient, il veut pas? Mais c'est parce que c'est le conscient qui le bloque aussi. C'est-à-dire que notre inconscient est bloqué par notre intellect. Vous avez remarqué que les animaux sont quand même moins malades que nous. On est des animaux, nous les humains. Bon. On attrape souvent une grippe, une gastro, un petit rhume, bon, alors, certains moins que d'autres. Mais mon chien, lui, il n'est pas souvent malade. Pourquoi? Parce que mon chien, il fonctionne principalement au niveau de son inconscient. Quand il n'a pas faim, il ne mange pas. Il ne boit pas d'alcool. Mon chien, il ne fume pas. Il a une vie assez saine. Il fait du sport tous les jours. Il court après le chat. Il ne s'habille pas avec des vêtements synthétiques, etc. Donc il est de nature instinctive, animale, donc beaucoup plus inconscient. Et il est moins malade que moi. Donc c'est moi qui bloque mes forces internes. Comment ne pas bloquer mes forces internes? Alors l'inconscient peut tout faire et ne fait rien. Bah oui. Je dis tous les jours, en me regardant dans la glace,
Laurent, tu vas gagner au loto. 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 Je veux gagner au loto, c'est vrai. Je devrais jouer. Mais je jouerai quand je serai prêt. C'est mon conscient qui veut gagner au loto. Mais mon inconscient, lui, il me dit, mais il se dit, qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que le loto? L'inconscient, qu'est-ce qu'il comprend, lui? L'inconscient, il comprend, il faut manger. Hein? Quand j'ai faim, je dois manger. Mon inconscient, quand il a soif, il doit boire. Mon inconscient, quand il a sommeil, il doit dormir. C'est le côté animal de moi-même. Mon inconscient, lui, il fait battre mon cœur. Il fait respirer mes poumons. Il lutte contre les infections microbiennes qui m'attaquent à chaque seconde de mon existence, etc. Alors, gagner au loto, c'est un peu en dehors de ses capacités. Donc, il pourrait faire des choses, mais il ne le fait pas. Alors, soit parce qu'il veut pas, je n'ai pas pu lui passer l'information, soit parce qu'il n'a pas assez d'énergie pour le faire. Il n'a pas la puissance pour. Alors, troisième point important. Donc on a vu, premier point important, c'est l'énergie de l'opérateur. J'y mets de l'énergie et de la conviction. Bénissez, ô Seigneur Jésus-Christ, cette croix par laquelle vous avez arraché le monde au pouvoir des démons, etc., etc. Mon énergie. Deuxième solution, la deuxième chose qui se juxtapose à la première, la croyance. Et ensuite, on va voir d'autres choses. Vous m'avez dit tout à l'heure, les exorcismes en latin sont plus puissants. Bien sûr. En troisième position, on a l'égrégore. Qui va fonctionner. Alors, qu'est-ce que c'est l'égrégore? C'est une espèce d'inconscient collectif, par exemple, d'une religion. C'est-à-dire que l'égrégore, c'est en quelque sorte là où va être puisé le rituel. Parce qu'en plus de ma force personnelle, en plus de la croyance et de l'effet placebo, il y a l'énergie que je vais incarner au cours du travail que je vais faire. Donc utiliser un texte en latin chargé par des siècles d'utilisation, c'est mieux. Parce que je vais en plus puiser une troisième sorte d'énergie. J'ai mon énergie, j'ai la foi et la croyance dans le système, mais j'ai aussi plus que ça, c'est-à-dire que il y a des prêtres, il y a des moines qui pendant des siècles ont eu la même conviction que moi. Ils ont subi le même effet placebo. Pendant donc des siècles, pendant peut-être 10 siècles, 15 siècles, il y a des exorcistes qui ont fait le même rituel ou des rituels assez analogues dans la même langue. Leur inconscient y a cru. Et toutes ces croyances, eh ben, ça forme une sorte d'égrégore, de puissance collective, par la répétition. Et c'est aussi dans cette puissance collective que je vais puiser lorsque j'utilise le même texte. D'où l'intérêt de travailler les exorcismes catholiques en latin. Parce qu'il y a l'égrégore qui va soutenir derrière. Donc, travailler le texte en latin, ça me permet de bénéficier, petit a, d'une charge énergétique puissante. On va dire charge. Charge énergétique. Tous ceux qui pendant des siècles ont mis des petites graines dans un sac, et ben moi je vais puiser dans le sac. D'où l'intérêt pour un exorciste d'être baptisé, mieux d'être diacre, mieux d'être prêtre, parce que là on a accès à des charges énergétiques encore plus puissantes au sein de cet égrégore. Et puis deuxièmement, vous avez un chemin qui a été tracé dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire que tel rituel est pour les maisons hantées. Tel rituel est pour lutter contre les vampires. Tel rituel est pour lutter, petit exorcisme, pour délivrer les baptisés.
cette croyance a tracé une espèce de chemin dans l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est comme une forêt, et dans cette forêt, on a tracé des sentiers. Et puis ces sentiers, plus ils sont utilisés par les gens, eh ben plus ils s'élargissent. Et puis ça devient des routes, et puis ça devient des nationales, et puis ça devient des autoroutes. Hein, le christianisme, c'est quand même 15 siècles de pratique avec des milliers de prêtres, et maintenant il y a quand même 2 milliards de chrétiens sur Terre. Donc c'est une énorme autoroute, tout ça. Donc le fait de tous croire en la même chose, cette chose finit par être vraie. Dans l'inconscient collectif, donc, elle marche, elle fonctionne. Donc chemin déjà tracé, on va dire. Chemin tracé dans l'inconscient collectif. Et c'est pour ça que des fois, on a des rituels qui ne sont pas forcément des rituels très sophistiqués, mais qui donnent des résultats parce que le chemin est tracé comme ça. Et si l'inconscient collectif croit qu'en faisant ça, on obtient tel résultat, eh bien, ça fonctionne comme ça. Alors, question intéressante. Vas-y. Si on ne comprend pas le latin, on peut le citer. Voilà. Je ne comprends pas le latin. Oui. Donc, le rituel ne va pas fonctionner. Eh bien, si je ne comprends pas le latin, je lis mon texte en latin sur une voix forte et vibrante, et j'obtiens un résultat. C'est mieux si je comprends le latin, c'est vrai. Ce sera mieux. Mais même un texte non compris peut quand même fonctionner si j'ai suffisamment d'énergie, de par le fait qu'il a été récité pendant des siècles par des gens qui y ont cru. Donc à la limite, mon manque de savoir est un peu compensé par le chemin qui a été tracé. Je prends l'autoroute de mes ancêtres, et donc ça fonctionne. C'est pour ça aussi qu'un Apache, on ne va pas lui donner un égrégore, un rituel d'exorcisme tiré de nos livres. Parce qu'un Apache, lui, il va exorciser selon la méthode de ses ancêtres. Parce que génétiquement, ce sera différent. Alors, juste après, je prends la question à Bernard. Alors, première question de Bernard, c'était je chasse une entité d'une personne. L'entité s'en va, mais qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, elle va aller ailleurs. C'est-à-dire qu'en général, les entités ou les phénomènes d'envoûtement, plus les entités. On prend une personne sensible un peu médium. C'est un bon casse-croûte pour les entités et pour les vampires. Donc, hop, mettons notre ami est un petit peu médium, hop, une entité qui arrive. Et elle se dit, oh, bah, c'est bien, on va rester un peu sur lui. Toi, tu vas voir Laurent Bernard, et Laurent Bernard t'exorcise. Évidemment, l'entité va se décoller. L'entité va quand même se faire, je dirais, bien taper au passage. Alors, est-ce qu'elle sera détruite? Mais elle sera nettement amoindrie du fait qu'elle aura subi un exorcisme. Et plus elle va s'accrocher pour rester, plus l'exorciste il va insister, et plus l'entité va perdre des plumes. Donc de toute façon, quand elle va quitter, et quand elle va aller se promener ailleurs, elle sera à demi détruite. Elle pourra quand même éventuellement au bout d'un certain temps, se régénérer et peut-être retrouver une autre victime. Oui, c'est le problème. Enfin, on l'a quand même, on lui a fait peur au passage. Et ta deuxième question, Bernard, c'était sur les... Bon, il existe des égrégores négatifs. Alors, comment peut-on les reconnaître? Par exemple, on assiste à une cérémonie druidique, par exemple, ou de la Wicca, par exemple, ou du vaudou. Oui. Bon, comment reconnaît-on que cet égrégore est négatif? Comment reconnaître un égrégore négatif? Alors déjà, dans ta question, il y a la moitié de la réponse, puisque tu nous cites, par exemple, un rituel celtique, un rituel de la Wicca ou un rituel de vaudou. Donc déjà, on va reconnaître ce qui nous correspond à nous, chrétiens, de par l'étiquette. C'est vrai que je déconseille à tout le monde ici d'aller assister à des rituels vaudou. Parce que c'est pas notre égrégore, premièrement, et puis ça fonctionne de manière assez instinctive. C'est le sang, c'est le rhum, donc ça, on va avoir une approche intellectuelle du phénomène d'abord. La Wicca, c'est de la sorcellerie. Alors je dirais que la Wicca, c'est moins
moins négatif, parce que bon, ils se font des petits trucs ensemble, des petits rituels, avec des filles, des garçons. Ça peut être évité, tout dépend du contexte. Mais je vous le déconseille aussi, bien sûr, en tant qu'évêque, il ne faut pas faire des choses comme ça. Mais, bon, souvent, les trucs de Wicca, c'est gentillet. Bon, c'est pas des gens très puissants. Après, tout dépend de l'étiquette qu'ils vont mettre. S'ils mettent une étiquette de sorcellerie, de magie noire, de choses comme ça, avec des profanations, avec des messes inversées, dans lesquelles, sur l'autel, on met une jeune fille, etc., on profane des hosties, ce sera pas très sain. Donc, intellectuellement, je vous déconseille d'y aller. Après, vous avez, par exemple, les réunions de prière. Bon, les groupes de prière. On se réunit tous pour prier. Est-ce que l'égrégore est positif ou négatif? Dans certains cas, la chose est positive, mais dans d'autres cas, on se trouve avec des gens qui sont de bonne foi. Le gourou du système n'est pas forcément, lui, très, très sain, ou vous pouvez avoir dans l'assemblée des gens qui font autre chose que des groupes de prière et qui récupèrent l'énergie. Alors si, après avoir assisté à ce rituel, vous êtes fatigué, pas bien, n'y retournez pas. Moi, je déconseille. Alors, ça part d'un bon sentiment, les groupes de prière, pour guérir les gens, pour guérir la planète, pour prier contre la guerre, etc., etc. Ça part d'un bon sentiment. Mais c'est très souvent un sentiment qui n'est pas orchestré par une logique derrière. C'est un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, certains groupes vont être positifs, d'autres moins bons. En général, c'est vampirisant. Vous avez les gens aussi qui font du spiritisme. On se réunit ensemble. Vous avez tous fait ça quand vous étiez au collège ou au lycée. Vous vous réunissez avec quelques copains, vous faites tourner une table, il se passe des choses, et puis vous avez très peur, vous arrêtez. C'est pareil, c'est des égrégores qui sont pas très sains et qui peuvent être vampirisants. Est-ce qu'on doit faire les rituels des 72 génies du Semam Forash? C'est pareil, on ne sait pas trop à quoi on touche, on n'est pas rabbin. Donc on est dans un système qui n'est pas de notre nature, et c'est pas forcément un égrégore très positif pour nous. Robert Amblin, dans la réédition d'un livre sur les 72, expliquait qu'ils ont fait plein d'expériences sur le sujet, sur les 72, et il a l'honnêteté d'expliquer qu'ils ont eu des cas de possession, des cas d'infestation démoniaque, des cas de cancer, de maladies qui se sont déclarées chez les médiums, donc ils ont arrêté les expériences sur les 72. Pourtant, Monsieur X, dans son livre sur les 72, il dit que ce sont des anges bons et pleins d'amour. C'est un système de Kabbale, et il faut être rabbin pour l'aborder de manière réelle. On peut bricoler, on peut faire plein de petites choses, mais c'est comme si on veut bricoler en tennis ou dans les arts martiaux, on risque un claquage, parce qu'on a oublié de s'échauffer avant. C'est pareil, bricoler plein de bouquins qui existent, c'est à y aller avec précaution. Donc j'ai répondu. Oui, Armand, tu avais une question. Question très simple. Concernant le rituel d'exorcisme, on peut le pratiquer pendant plusieurs jours, par exemple. Une neuvaine. Le rituel qu'on va voir aujourd'hui, enfin qu'on va voir. Je parle d'une manière générale. D'une manière générale, on peut exorciser. C'est du nettoyage. Je dirais, plus on en met, plus c'est propre. Donc il n'y a pas tellement de règles là-dessus. Un exorcisme, on peut le faire sous forme de 3 exorcismes, en général c'est bien. Vous pouvez le faire sous forme de neuvaine, vous pouvez le faire sous forme de trentaine, vous pouvez le faire sous forme, j'ai un ami qui a fait ça, qui a fait une quarantaine. Oh là là. La quarantaine, c'est comme la neuvaine, mais 40 fois. Et il a fait une quarantaine. Alors, ça, je ne sais pas si je devrais le dire. Je vais arrêter l'enregistrement. Il a fait une quarantaine de messes d'exorcisme, de messes de combat. Pour le même thème. Pour le même thème, ouais. Bon, à la fin, tout a brûlé autour. Physiquement parlant. Hein. Ah, oui. Il y a eu des incendies dans son village. Il y a eu un résultat. Ah ouais. Résultat. Des incendies dans son village. Des gens qui étaient un peu glauques, tout a brûlé. Alors bien sûr, il n'y a aucune relation entre les messes qu'il a célébrées et puis les incendies qui se sont déclarés. Donc ça marche. Comme René disait.
Bon, ça a été un petit peu dur, hein, comme quoi la lumière n'est pas forcément, des fois un peu forte, mais ça a tout brûlé. Mais c'est l'opposant qui a mis le feu et qui a fait cramer le reste. Le ML, là. On a le pape appelé Hermel. Oui, on l'a, oui, vous avez vu. Ouais, voilà. Un autre exemple, enfin, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? C'est vrai qu'on n'habite pas très loin de Ploermel, on a fait des messes et des messes et des messes, mais pas des messes d'exorcisme. Des messes, des messes. Et du coup, ils ont mis une grande statue du pape à côté de notre village. Bah tiens, on a eu. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. C'est un événement qui est complètement improbable par rapport à la mentalité de la Bretagne profonde, etc. Ben, ils ont fait une grande statue du pape, et depuis, il y a des gens de Roumanie, de Pologne qui viennent voir la statue du pape au fin fond de la Bretagne. Alors, continuons. Alors, quatrième point. Donc, troisième point, l'égrégore qui fonctionne. Et quatrième point, si l'exorciste est prêtre, c'est encore plus puissant. Quatrième, l'exorciste est prêtre. Alors, j'en entends là qui parle à mi-voix. Attention, vous êtes surveillés. Bernadette va faire le gendarme. Alors, si l'exorciste est prêtre, ça renforce les 3 points précédents. Parce que c'est vrai que l'égrégore va encore mieux fonctionner. Qu'est-ce que c'est que la prêtrise? C'est qu'on vous donne une carte bancaire, une carte bleue, avec un code. Et vous savez qu'il y a des cartes bleues qui sont programmées. Le diacre, il peut retirer 100 € par semaine. Le prêtre, il peut retirer 300 € par semaine. L'évêque, il peut retirer 500 € par semaine. Bon. Donc, alors c'est une image, bien sûr, une parabole, dirions-nous. L'ordination donne l'accès au réservoir, à l'égrégore. Donc ça permet de puiser dans l'égrégore plus facilement. On a l'autorisation d'ouvrir un robinet quand on va faire son exorcisme, quand on va célébrer sa messe, ou quand on va faire un rituel de guérison, un baptême, etc., etc. Alors vous allez me dire, oui, mais et Dieu dans tout ça? Parce qu'on parle beaucoup de technique, on a parlé de l'inconscient, on a parlé de l'énergie de l'opérateur, de la croyance, on parle de l'égrégore dans lequel on puise, mais et Dieu? Alors, sans vouloir être trop acide, mais sans doute n'y a-t-il aucune intervention divine dans le travail de l'exorciste. Ah, j'en vois qui sont déçus. Oui. C'est pas pour ça que ça fonctionne pas. Et c'est pas pour ça qu'il faut pas avoir la croyance dans cette divinité qui va venir. Mais le Dieu, dans le sens où on va l'aborder après plus métaphysiquement, lui est bien au-delà de tout ça. Alors sans doute n'y a-t-il aucune intervention divine, mais le fait d'y croire, ou le fait de croire le contraire, accroît les chances de réussite. Donc on parle de ça parce qu'on est entre nous plus des techniciens à ce séminaire et que l'information ne va pas se répandre au-delà des 4 murs de cette pièce. Mais il est vrai que le fonctionnement n'est pas un fonctionnement divin, c'est plus un fonctionnement par rapport à des systèmes humains, donc par rapport à ce qu'on a appelé les ténèbres en début de séminaire. Par contre, si j'y crois, plus je crois que Dieu est avec moi, plus ça va fonctionner. Mais ce que j'appelle Dieu, ou ce qui va être avec moi, qu'est-ce que c'est? Je ne pense pas que ce soit le Dieu créateur. Je ne pense pas que ce soit le Fils du Dieu créateur. Je ne pense pas non plus que ce soit l'univers créé. Je ne pense pas non plus que ce soit la force spirituelle de la planète. Mais il y a quand même quelque chose qui travaille avec moi quand je fais mes prières. Alors, à quoi sert la litanie des saints? À quoi sert la litanie des saints? Bonne question. La litanie des saints,
sert à faire descendre l'égrégore chrétien. C'est-à-dire qu'on va tirer... alors, la litanie des saints, alors, faut que ça reste entre nous. La litanie des saints a deux effets. Un effet sur celui qui le récite, c'est-à-dire de se mettre en état de calme mental. Vous savez, quand les Africains font des rituels dans la savane, avec des battements de tambour, c'est boum, 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 boum. Quand vous entendez le tambour pendant 2 heures, vous êtes en état de calme. C'est-à-dire que les respirations de la tribu se sont calées, les battements du cœur sont collectifs, il y a ce qu'on appelle une sorte de, pas d'hystérie du tam-tam, mais ça crée un chant, ça crée un fonctionnement collectif sur la tribu. Et après, quand le sorcier arrive et puis fait son rituel qui est souvent dramatisé, c'est-à-dire c'est comme une pièce de théâtre dans laquelle on fait voir ce qu'on veut obtenir, eh ben, tous les yeux, les 250 paires d'yeux sont fixés sur ce qui se passe, ils vont vivre ce qui se passe, avec le tam-tam qui les met en état de calme et de synchronicité, on obtient un effet d'égrégore, c'est-à-dire que le sorcier va puiser sur l'égrégore de la tribu l'énergie dont il a besoin pour réaliser son, on va pas dire miracle, parce que c'est pas un miracle, mais son opération. La litanie des saints a pour but déjà un petit peu de faire entrer en calme mental les gens qui vont la réciter. Parce que quand depuis la 30e fois tu dis « Priez pour nous, Saint Joseph »,« Priez pour nous, Sainte Marie »,« Priez pour nous, Sainte Aurélie »,« Priez pour nous, Saint Régis »,« Priez pour nous, Saint Claude »,« Priez pour nous, Saint Laurent Bernard »,« Priez pour nous ». On est dans un état où petit à petit on calme notre mental, on calme nos pensées parasites. C'est pas un appel confessé, ça. Attends. Le premier effet, c'est celui-là. Le deuxième effet, c'est on fait descendre les hiérarchies. C'est-à-dire qu'on crée un tube qui va remonter dans l'égrégore chrétien. Donc ça, c'est l'aspect invocatoire. Il y a un vrai appel en plus. Mais les cohortes de saints, je ne pense pas qu'ils vont venir. Quoique, on se rend compte qu'il se passe quand même quelque chose quand on fait une ordination et qu'on descend la litanie des saints. Je pense qu'on monte un tuyau dans l'égrégore chrétien. Plus on est fervent, plus on est conscient, plus le tuyau va monter haut. Et c'est pour ça qu'il y a, à un moment, il y a peut-être un saint qui voit un bout de tuyau qui dépasse, puis il dit tiens, il prend un truc, il verse dedans. Et nous, on dit ah merci Seigneur. Nous, on a l'impression que c'est le Christ qui vient vers nous, tu vois. Et lui, il nous a envoyé un petit bout de Saint-Esprit qui est bien utile pour nous et qui nous illumine quand même. Et puis, comme pendant des siècles on a fait comme ça, et bien encore l'inconscient collectif, ou l'inconscient collectif du christianisme, c'est-à-dire l'égrégore chrétien inconscient, fonctionne comme ça. C'est comme une machine automatique. Quand on fait la litanie des saints, il se passe certaines choses. Quand on récite la prière d'ordination, c'est une prière, c'est pareil, on demande des trucs. Bon. Et ben, quand on la récite, il se passe des choses. On ressent, que le récipiendaire ressent plus ou moins, que l'évêque consécrateur ressent plus ou moins, mais il se passe des choses. Moi, ça m'est déjà arrivé au cours d'une consécration, en récitant cette prière, d'avoir d'un coup les mains qui se mettent à chauffer. Alors, je suis pas magnétiseur, c'est pas ma nature, puis d'un coup, ça chauffe. Bon. Parce que c'est comme ça. La machine fonctionne de cette manière-là. J'appuie sur le bouton rouge, il se passe telle chose. J'appuie sur le bouton bleu, il se passe autre chose. D'où la nécessité, dans un système de cette nature, de respecter les rituels. De respecter, par exemple, le rituel de la messe. Alors, on a deux solutions en tant que prêtre. Soit on fait la messe moderne des nouveaux catholiques, soit on fait la messe ancienne des vieux catholiques. Mais on va pas inventer notre propre messe, puisqu'on serait à ce moment-là dans autre chose, et on aurait sans doute moins d'effet que ça fonctionne comme ça. Bon. Il faut reconnaître que la messe vieux catholique a une grande puissance. Oui, parce que il y a une différence d'âge. La messe des nouveaux catholiques, elle a les années 60, elle a 45 ans, 46 ans, la messe des nouveaux catholiques.
46 ans de pratique. Alors que la messe des vieux catholiques, elle a 1500 ans de pratique. Il y a une petite différence dans les effets. Là, c'est l'ancienneté, c'est comme dans l'administration, on a son truc à l'ancienneté. Hein. Tac, tac. Et là, c'est quand même ça qui est important. Alors, l'importance du fonctionnement du rituel sur 36, c'est de comprendre ce qu'on va dire. Parce que, qu'est-ce qui va permettre d'entrer en résonance avec les forces spirituelles constitutives du petit univers terrestre dans lequel nous sommes? Eh bien, ce qui va les mettre en résonance, c'est non pas les mots qui vont être prononcés, mais c'est le mental qui va appuyer ces mots. Parce que si on dit ce rituel en chinois, si on le dit en latin, si on le dit dans une autre langue, on ne va rien comprendre. Pourtant, ce sera le même texte. Mais ce qui compte, c'est moins le texte que votre perception de ce texte. Donc, chaque mot va devoir être appuyé par une attitude mentale. On commence le rituel donc par la prière d'ouverture. Alors, le rituel se fait face au nord. Donc, on met une table face au nord. Sur cette table, on a dessiné notre carré magique d'autel, notre pentacle d'autel. Et nous commençons par donc une prière qui est un résumé de ce que Dieu a fait pour créer notre univers, notre petit univers. Parce que l'importance, c'est d'entrer en résonance avec les forces constitutives de notre petite planète. Dieu ne nous entend pas. Le Dieu absolu, le Dieu infini, le Dieu créateur ne peut pas nous percevoir. Le Fils de ce Dieu non plus, le Petit-Fils, etc. Et on va descendre une espèce de généalogie jusqu'à notre constitution à nous. Alors, on commence, donc page 31, notre prière. Pour ceux qui voudraient, je dirais, travailler un petit peu plus encore en résonance avec le 36, vous pouvez soit travailler en costume civil, mais toujours du coton, etc., soit éventuellement vous revêtir de la couleur du nombre dont nous avons parlé ce matin. C'est-à-dire que quand je vous ai dit que vous étiez du feu, mettons un feu d'eau, un feu, etc., le feu est de couleur orange. Donc vous pouvez vous habiller en orange. L'éther est de couleur rouge, ceux qui sont par exemple signés du 5. Donc vous pouvez vous habiller en rouge. L'air est de couleur orange. Donc pour ceux qu'on a dit qui étaient de l'air, vous pouvez vous habiller en jaune. Jaune, donc vous pouvez vous habiller avec une robe jaune. Ceux qui sont de l'eau peuvent s'habiller en vert, ceux qui sont de la terre peuvent s'habiller en bleu. On a deux éléments. Le premier. Le premier. On a dit, mettons, feu et d'autres choses. Donc le premier. Donc, celui qui voudrait obtenir un rayonnement plus puissant peut se revêtir, peut demander à sa femme, à sa couturière, etc., de nous faire une robe de la couleur de notre élément. La terre, c'est bleu. L'air, c'est jaune. L'air, c'est jaune. Ce n'est pas indispensable, mais ça peut renforcer l'effet. Alors, la prière face au nord. Dieu est lumière. Alors, on parle d'abord du Dieu origine de tout. Donc, Dieu est lumière. Il est au-delà de toute existence. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est hors temps. Dieu n'a ni centre ni pourtour. Il est hors espace. Alors, il faut essayer de se mettre à la place de cet être qui va créer ensuite quelque chose. Et cet être, il est au-delà de tout ce que l'on peut penser, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, au-delà de tout ce que l'on peut percevoir. Il est hors perception. Mais il est. Donc on commence par prier cette origine de tout, qui, même si cette origine ne nous entend pas, est quand même en quelque sorte perçue par toutes les forces
qui nous environnent. Donc les forces qui nous environnent ont en quelque sorte une conscience de cet être qui est consubstantiel. C'est une espèce, je dirais, d'origine qui est consubstantielle à toute la création. Donc ce Dieu, il est en fait hors du temps et de l'espace. Nous ne pouvons percevoir notre environnement que par l'espace et le temps, et lui est hors ces notions-là. C'est donc une sorte de lumière pure. Quand on parle d'un Dieu infini, on parle d'un Dieu qui occupe un espace infini. Celui-là est au-delà de l'infini. Quand on parle d'un Dieu qui est éternel, on est déjà dans une notion temporelle. Là, on est au-delà de cette notion temporelle. Donc c'est une lumière pure, non manifestée. C'est ce que les anciens ont parfois appelé le chaos ou le néant. Alors c'est ni le chaos ni le néant, c'est simplement ce que nous ne pouvons percevoir. Donc c'est une sorte de Dieu inexprimable, que l'on ne peut qualifier que par des adjectifs négatifs. Ok? Donc, essayons, quand vous allez retravailler ce rituel, au démarrage, c'est ce petit premier paragraphe, on essaye de se mettre à la place de cet être et de ressentir ce que lui pourrait ressentir. C'est une abstraction totale.